du remplacement du professeur par le processeur. Un grand congrès international de l'éducation, le WISE, et où se retrouvent ensemble les grands penseurs du numérique. Chaque année, ils disent progresser vers la possibilité d'un enseignement sans professeur, ou mieux encore du remplacement du professeur par le processeur. Est-ce que les processeurs vont pouvoir remplacer les professeurs? C'est ce que le learning analytique nous promet, en nous expliquant qu'on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, analyser les mécanismes cognitifs au plus près de chaque individu, et à partir de là, produire des logiciels individualisés d'apprentissage qui seront toutes et tous adaptés à chaque élève et qui permettront à chacune et à chacun d'atteindre tous les objectifs d'évaluation. Ce learning analytique se développe beaucoup aux États-Unis, en Californie en particulier. Mark Zuckerberg a mis en place toute une série d'expérimentations de ce type dans lesquelles il s'exprime avec des capsules vidéo que vous pouvez regarder, où il explique très clairement que l'avenir de l'éducation, c'est de pouvoir enfin se passer de professeur. Et il nous dit qu'il faut se passer de professeur parce que le professeur est ce qu'il appelle la variable aléatoire. Parce qu'il y en a des bons et des mauvais. Que comme il y en a des bons et des mauvais, c'est insupportable pour les parents et les États. Et que cette variable humaine aléatoire doit être remplacée par une machine qui, elle, fera le travail d'une manière équitable, voire égalitaire, et nul ne pourra se plaindre, puisque la machine traitera tout le monde de la même manière, que quelqu'un soit mieux traité que les autres. Si je me permets de vous dire cela, ce n'est pas que je crois que cela est possible à court terme. Je pense que c'est évidemment impossible à court terme, et c'est une songerie techniciste extrêmement dangereuse. Mais je crois que cette songerie ouvre une voie qui est la voie d'une technicisation à outrance du métier d'enseignant, et d'une neutralisation de la variable humaine considérée comme aléatoire et donc comme néfaste. Il faudrait donc, d'une certaine manière, supprimer l'humain dans l'enseignement pour que l'enseignement soit complètement efficace, et efficace de la même manière avec tous les élèves. C'est pour moi et pour nous, je pense, et pour vous, une réduction technocratique absolument insupportable.